Salut, c'est Rémi. Aujourd'hui, unbox. J'ai acheté un colis chez Lidl. Okay. Donc c'est un achat d'occasion sur le Bon Coin. En prévision de la veille du Val d'Argent. Je vais au SAM 68. Donc on va rejoindre Cactus RC, PLS, Max de RC, et puis d'autres mondes. Il y a Bob Bruno, je crois aussi. Baboon, normalement, si j'ai bien suivi. Je me suis pris ça. Je suis tombé sur cette annonce sur le Bon Coin. Pour un prix plutôt sympa. Et comme ça j'aurai une voiture vraiment dédiée pour le SAM, même si je pense que sur le MY2 il va y avoir des pneus pistes aussi. J'ai toujours les Sprint RXA pour le Mojave, donc les pneus j'avais utilisé sur parking. Le Mojave aussi va tourner au SAM. Et puis peut-être le Raptor, parce que le Raptor, j'avais les gommes. Charles m'avait laissé les pneus d'origine, qui sont un petit peu usés, mais qui vont. Sur lesquels il disait que sur parking c'était plutôt pas mal. Donc je ferai peut-être un tour ou deux en Raptor aussi. On verra bien. En fonction de l'heure où on arrive, parce que nous on sera pas là dès le matin. Donc j'y serai avec Seydou, avec le beau-frère. Lui tournera avec le B8ER. Et puis après, il pourra rouler avec d'autres machines si besoin. D'ailleurs, il faut que je réfléchisse à ça. Il va falloir que je réfléchisse à ça. Parce que tout est sur ma radio, donc si je veux lui prêter une machine, va falloir que je regarde cette affaire. Allez, on va regarder ce que c'est. Vous voyez déjà, c'est pas une 1/10. On va l'ouvrir là. Donc je l'ai acheté à Jérôme sur le Bon Coin. Il me semble avoir vu des annonces à lui précédemment. Et j'avoue que là, quand j'ai vu les photos, je me suis dit quand même la machine est plus que propre. Il m'a confirmé après quand on a discuté, elle a tourné 3 packs, elle est neuve. J'ai sauté sur l'occasion parce que le prix était vraiment super intéressant. Là on va se faire plaisir. Le petit papier, donc ça on va laisser ça là. Il y a beaucoup de papier. Il m'a mis ça dans emballé avec des boules de papier. Ça c'est nickel. Donc là je peux vous montrer. Il m'a laissé quelques pignons, les deux ressorts, les deux jeux de ressorts complémentaires qui étaient avec la voiture d'origine. Je vais mettre de côté. Ça, hop, vous n'avez pas vu. Je vous le montrerai après. Peut-être. Hop, on va ranger ça là-bas. Comme ça, on va se garder la surprise. En théorie, il y a une radio avec. Elle est là. Hop là. Donc on a une radio. Alors certains connaîtront, parce que c'est pas une radio commune, courante. C'est une Itronix. Mais elle a un look un peu particulier. Mais c'est pas mal. Ça se démonte ça? On peut mettre une batterie ou pas? J'ai pas l'impression. Pas peut-être. Bon, là, de toute façon, on mettra des piles pour l'instant.
On verra après. La batterie ici, la radio ici. Et je vous sors la bête. Donc c'est une 1/7. Essayer de pas faire tomber tous les papiers. Hop là. Et c'est une Super Forza FTX. Je vais la poser 2 petites secondes. Hop. On va faire ça comme ça. Récupérer les papiers. Hop. Et voilà. Ah si, je crois qu'il y a encore un... Il y a encore un petit truc dedans. Je crois qu'il m'a mis un petit chargeur, il m'a dit. Un petit chargeur automatique. Ah, le voilà. Hop. Qui m'avait dit qu'il me laissait un petit chargeur automatique. Donc c'est un petit chargeur Traxxas. Automatique de 3S. Écoutez, hein, c'est toujours sympa. Ça peut toujours être utile. Et puis, même si moi je vais pas forcément en avoir besoin, je vais le mettre de côté. Et il partira dans un lot avec une voiture à l'occasion. Quand je vais changer ou s'il y a un moment ou un autre, je me mets à faire des tombolas comme les copains. Mais on verra ça plus tard. Donc voilà la bête. Donc 1/7. Ouais, elle est neuve. Enfin, elle a rien. C'est un truc de fou. La carreau a absolument rien. À première vue. Je découvre en même temps que vous, hein, parce qu'en fait, vraiment, ça a été acheté sur un coup de tête. J'ai vu ça le dimanche soir. Et le lundi, elle était commandée. Le lundi, elle a été achetée. J'ai discuté un petit peu avec lui. Il m'a expliqué. Il m'a envoyé quelques photos en plus. Je voulais voir la carreau. Parce que j'avais regardé vite fait aussi, entre deux, quelques vidéos de Mani et de Charles sur le sujet. Parce que c'est pas une voiture que je connais. La piste, c'est pas forcément... c'est pas mon domaine. Hein. C'est la première que j'ai. Donc j'avais regardé ce qu'en disait Mani, ce qu'en a fait Charles. Il y a encore la poussière, donc en fait quand il m'a dit qu'elle avait été restée sur la étagère, je pense que c'est vrai quoi. Il y a la poussière dessus, donc elle va avoir le droit à un petit coup de nettoyage. Donc ça a été acheté sur un coup de tête. Je sais que le combo a été changé, ça il me l'a dit. Elle est toujours en 6S. Mais je sais même pas ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est vraiment l'achat à l'arrache. Ça m'arrive pas souvent, mais là j'ai craqué. En fait, la Caro, elle est trop belle, la voiture. Enfin, là, pour une fois, c'est vrai, j'ai acheté une voiture parce qu'elle était belle. Ouais, non, la voiture, la Caro bleue comme ça, elle est superbe, quoi. Moi, j'adore. Donc, je sais, j'ai pas mal de jaunes. Et j'en connais un, quand il va voir qu'elle est bleue, il va me dire ah, mais c'est pour moi, elle est bleue. Mais non, ça sera pas pour lui. Ça va être pour papa. Donc on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc ouais, la Caro a absolument rien. Ah oui, c'est vrai. On a les scratchs. Donc je sais pas, pour ceux qui connaissent pas, donc c'est FTX. Donc c'est le rebadge de la FS, je sais plus quoi, d'une FS Racing. Donc FTX, ça fait Super Forza. Et on la retrouve aussi chez Riley en Deathwatcher 6S. Puisqu'ils avaient la Deathwatcher 1/10 en 3S. Donc là, ils l'avaient appelé Deathwatcher 6S. Chez FTX, ils l'ont fait en rouge métal. Comme Mani avait. Donc le Peak Power, c'était ça. Et en bleu métal. Et chez Riley, il y a un vert un peu mat et noir mat. Ou gris mat, je sais plus exactement. Franchement, elle est trop belle.
J'adore cette carreau. Il y a... Elle est équipée de LED. Donc il y a LED à l'avant et feu stop à l'arrière. Ça c'est plutôt cool. Je vais regarder, parce que j'ai des LED en plus. Je vais peut-être pouvoir m'amuser à en monter une là dans le retour de diffuseur. J'ai vu ça, je sais plus chez qui. C'était une bonne idée. Donc les côtés sont scratchés. Et les plots de carreaux sont sur support, là, comme les ramas. Ça, c'est génial. Ça fait un bon support. Et ouais, non, la carreau, absolument rien. Il y a une ou deux griffures, mais c'est tellement léger. Donc ça, c'est super. Par contre, je vais avoir un souci. C'est que je sais pas où la ranger. On va regarder le châssis, le dessous. Mais effectivement, il n'y a rien, quoi. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Il n'y a pas une rayure, il n'y a rien, quoi. Enfin, je vous le montre de près, hein, mais il n'y a absolument rien dessus, quoi. La lame a un tout petit peu frotté. Mais vraiment, c'est très très léger. Les vis, alors il y a un défaut sur cette voiture, c'est que les vis ici, elles sortent. Il faut les fraiser et il faut refraiser dans la lame et les repasser. Et là, même, ils sont encore en extérieur et il y a à peine des griffures dessus. C'est vraiment génial. Les pneus, donc comme vous le voyez, les roues arrière sont déjà plus grandes que les roues avant et sont plus larges. Donc j'ai plus les dimensions en tête. Est-ce que j'ai mon... J'ai pas un mètre dans le coin là. Si j'ai un mètre là, hop. Donc d'origine, c'est des 100 à l'avant et des 105, 106 à l'arrière. Et en largeur, on a du 42 et à l'avant et du 50, 51 à l'arrière. 52 peut-être à l'arrière. Donc ça, c'est un peu particulier. Mani, Charles expliquait que en fait, ce qu'il faut faire pour pouvoir mettre des pneus standards, parce que les gommes ne sont pas reconnues comme très bonnes, les pneus sont chers en plus. Ils sont relativement chers ces pneus-là. En fait, on lui récupère un diff avant qu'on vient mettre ici, parce qu'en fait, c'est la démultiplication n'est pas la même des deux côtés. Je crois que c'est 43. J'ai oublié. 13,43 et 13,48 je crois, ou 13,46. Donc on prend un diff avant qu'on met et qu'on remet à l'arrière. Comme ça on a la même démultiplication, on peut remettre des pneus, des roues de taille équivalente des deux côtés. Avant, arrière. Donc le diff est déjà commandé, il arrive. Et les pneus pour le SAM 68, des pneus des gommes neuves sont commandés aussi. Et là pour tester, si je vais sur parking avant le Val d'Argent, j'avais récupéré des pneus pas forcément de très bonne qualité, mais j'en ai quelques-uns là, c'est des Sismic Indy en 30 et en 40 short je crois. Donc plutôt pour température froide ou moyenne. 30 je crois que c'est à peine, c'est frais quoi, et 40 c'est température moyenne, donc je pourrais le mettre. Ouais, il est neuf, on est sur il n'y a pas eu de travail de fait, je pense, sur les suspensions, rien. Donc je pense qu'il y a moyen de... Oh là là, ça va être bon ça. Ça va être bon ça. Et FTX Really, donc eh ben on partage cette machine au moins sur les bras. Ouais. En fait, on est sur les mêmes bras, les mêmes triangles que le Raptor. Donc ça, c'est cool. Ça veut dire que Raptor et FTX, on peut avoir quelques pièces en commun. Donc, pardon. Donc ça
Ça sera plus simple pour trouver. Pour commander, je pourrais demander aussi à Gilles chez Obiku, puisqu'il m'a déjà dégoté toutes les pièces du Raptor. Là, je pourrais le recontacter aussi sur ça. Donc on revient sur notre histoire. Donc il a changé le combo. Là, on est sur un 4274 2200 kV à capteur, mais sans capteur. Ok. Un Hobby-Wing. Et on est sur un Xeron 150. Donc sur lequel on peut monter un capteur aussi. Ouh, Rémi, tu vas commander un câble de capteur, je pense. Tu vas commander un câble de capteur. Tu peux même regarder, je sais pas si il est là-dedans. Non, il est plus là. Il est pas là. Je vais regarder vite fait un truc. Si je ne me trompe pas, il est resté là. Mais je pense que c'est pas le même. Non, ça c'est pas le même. Ah, quoique. On va regarder. Je sais pas s'il sera assez... Oh si, ça doit passer. On doit pouvoir. Je vais peut-être lui mettre un capteur. Parce que si je peux lui mettre un capteur, ce sera pas plus mal. On profitera du moteur pleinement. Donc c'est une machine qui a... alors sur la Really, je crois que non. Mais sur la FTX, ils ont installé un frein. À main. Ici. Alors je vous montrerai, je ferai des vidéos, je vous prendrai en vidéo après. De plus près. Donc ici, là, on a un frein à main installé. Manil déconseillé de l'utiliser. Donc il est fixé ici. Et lui, il joue sur... Comment il joue, lui? Il joue ici. Ah ouais, en fait, c'est des plaques qui sont à l'arrière du diff central. Et qui freinent en fait toute la partie arrière. Ce que Mani disait, c'est qu'il fallait faire quand même relativement gaffe parce que en fait, si on met un coup de frein à main et que on continue d'accélérer, en fait, on va faire mouliner le central et il risque de chauffer quand même pas mal. Donc, je pense qu'il va être désactivé lui parce que j'ai pas forcément besoin sur la def voiture, il n'y a pas. Ceux qui ont la def voiture ne sont pas pleins. Là, ce qu'on va changer par contre, c'est le cerveau. Parce que le cerveau, c'est un 18 kg FTX. Donc lui, il va pas rester longtemps. Donc ça, c'est l'arrivée pour les lumières. Ici, on a la deuxième arrivée de lumière. On a un ventilo pour refroidir le moteur. Donc, qui est monté sur un support à la verticale. Et c'est plutôt pas mal ça. Mais ouais, donc le soft cerveau. Le soft cerveau, il se visse comment lui? Il se règle comment? Il y a une vis ici, c'est ça? Je pense que c'est ça. Regardez. Ouais, il y a une vis là. Donc ça, on va regarder. Donc je vais ressortir la notice. Hop. Notice complète. Franchement, parfait. Donc je vais... Juste après la vidéo, là, je vais valider la... Parce que je l'avais pas ouvert. Hein. Je l'avais pas ouvert. Donc je vais valider la vente. Et puis lui mettre un petit mot parce que franchement ouais, c'est super génial. Je lui mettrai donc je leur dis merci, je te mettrai là, je t'ai pas dit que je faisais des vidéos sur YouTube, que j'avais une petite chaîne, donc je t'en parlerai et puis je
Je te remercie encore, donc si tu regardes la vidéo, ben, c'est super cool. En plus, il nous a mis des petites notes là. Je crois qu'il s'était noté quelques trucs. Il y a un pignon de 13 d'origine et un pignon de 14 pour faire de la vitesse. Ok. Non, 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 non. Fichage de la tension. C'est sur celle-là où Mani s'est aperçu qu'il y avait un gyroscope. Je crois que c'est sur celui-là. Je sais plus. Fonction de gyroscope, ouais, c'est ça. Donc il faut qu'on désactive le gyroscope parce que sinon ça va pas le faire. Blablabla. Réglage des trims, donc on s'en fiche. Bah, c'est plus le vario d'origine, donc je ne vais pas regarder ça. On a les vues éclatées, donc ça c'est bien. On a toutes les vues éclatées. Et donc j'arrive pile sur ce qui m'intéresse, c'est-à-dire le soft cerveau. Et ouais, ça doit être ça. Donc lui doit se visser. Je vais pouvoir le régler, le resserrer un peu. Donc ça je regarderai quand je vais le démonter. Parce que bah oui, il va falloir la démonter pour changer le diff. Je vais sûrement faire un essai devant la maison là, sur parking, comme ça en 6S. Le diff devrait pas tarder à arriver. Et une fois que le diff est arrivé, donc je démonterai l'arrière pour changer le diff. Je changerai le cerveau aussi. Quoique le cerveau, je peux le changer assez rapidement. Il faut juste que je regarde ce vario là, cette ESC, ce que c'est. Mais donc ça, je vais regarder rapidement. Toc toc toc. Donc ouais, non, c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Je suis super content. Parce que franchement, c'est une super occasion que j'ai eue là. Je suis refait. Je m'éparpille un peu, hein, je suis désolé, mais là je suis content. Puis c'est pas l'habitude de faire des unbox. Hein, ce que disait Mani, c'est que quand ça touche, en fait, ben, on peut encore remonter beaucoup plus haut. Vous voyez, là je suis en pleine compression, donc ça va pas le faire. Donc il faut que je mette des cales pour qu'elle descende pas trop. Il est un peu dur. C'est un peu dur. Faut que je demanderai peut-être à Baboun, que je vois bientôt normalement. Ce qui fait comme config aussi pour revoir. Mais c'est plutôt prometteur tout ça. Donc là, je sais pas ce qu'il a mis comme pignon. Est-ce que c'est un pignon visible ou pas? Non, on le voit pas là. Ah, pince. Alors là, on a quoi comme pignon? Mon dieu. Il y a du très lourd là. Là, dans les pignons, il y a un peu de lourd. Il y a un peu de lourd. Donc là, on a du... Ah, bon, il n'y a pas les chiffres dessus. Oh, c'est dommage ça. Bon, on va compter, c'est pas grave. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dents. Là, on a un pignon de 14. Ça doit être du 13 ou du 12. Ça, c'est du 12. 12, 14. Ici, on a du 11. Ça, j'en ai recommandé, un paquet. Un jeu, enfin, j'ai rien de refaire le plein 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Parce que j'avais un peu de tout. Oh là, on a un pignon de 23 en M1. Celui-là, celui-là, ça sera pas pour avec ce moteur-là. Il faudrait mettre un plus petit moteur. Un moteur avec moins de kV. Mettre un pignon de 23, ça pourrait être marrant. Pour faire des speedruns, mais bon. Je suis pas à faire des speedruns avec celle-là. Hein. Pour l'instant, c'est plutôt pour l'éclate sur parking et puis sur piste.
Il y a des copains qui roulent ailleurs, là, dans un club qui roule à côté, pas très loin de la maison, pas très loin du CMS non plus. Faut que je leur redemande, et puis quand ils y vont, sinon il y a le club de sens où ils vont une fois de temps en temps aussi, où on a les deux. Et puis si que je vois avec Seydou, mais mon Reims, de toute façon on peut pas rouler la journée, donc c'est relou. Parce que Reims ça aurait pu être sympa, quoi. Et bah écoutez, merci Jérôme. Franchement super sympa. Super caisse. On va la tester quand même. Parce que on va quand même pas s'arrêter en si bon chemin. Je dois avoir. Elles sont pas chargées. Non, elles sont pas chargées. C'est pas bien grave. On va prendre 2 batteries 3S là. Donc c'est des Yumi, c'est des 50C 5002. Mais on va essayer avec ça. Ouais. Là pour l'instant le SC il est sur des prises des prises DIN. Ça va être remplacé, hein. Ça, enfin, c'est certain. Il faut des pipiles. Ça, des pipiles, on en a. On va déjà mettre des pipiles. Alors. Allons-y, Alonso. Tac. Ok. Bouton power ici. Bonjour. Ok, donc ça on est bon. Ça, on va mettre là. Donc les bacs, c'est les bacs à lipo avec les sangles en longueur là. Ça c'est plutôt sympa. Alors les lumières, on va les planquer histoire que ça ne soit pas dans le chemin. Ici on a le ventilo. Il fera rien lui. Oh, non, il n'a pas l'air. Ok. On va prendre ça. On va lui mettre toc toc, voilà. Parce que ça c'est quand même un peu space, hein. Voilà. Ça je trouve ça space, voilà. Ça c'est ce qui me fait dire que c'est un peu space. On va allumer la radio. On va se mettre sur un banc. On va la tenir de toute façon. Je vais vous la tourner quand même. Et donc ouais apparemment ça n'a pas dû être. Je pense qu'il a désactivé le. Je pense qu'il a désactivé le gyro. Parce que là les roues ne bougent absolument pas. Et donc. Ah si, le gyro est actif. Il est bien activé. Ok, il faut que je retrouve comment on le désactive. Voilà. Ouais. Et ben, je pense qu'il y a de quoi faire, les gars.
Allez, on va l'éteindre. Mais ouais. Je pense que on a de quoi faire. Je pense qu'on a de quoi faire. Encore merci à Jérôme pour cette vente. Là, t'as fait un heureux. Hein. Et puis, ben, le prochain tour, ce sera sur parking, je pense. Moi, je vais peut-être faire un petit test comme ça devant la maison, mais on ira tester ça sur parking. Ce sera quand même plus sympa. Là, il pleut aujourd'hui. Demain, je suis... Donc, on va voir. On va voir. Début de semaine prochaine, peut-être, avec un peu de beau temps, ça peut se faire. On va voir ça. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve pour quelques roulages, je pense. Là, en ce moment, il n'y a pas trop d'ateliers. Tout avait été fait. Donc ça, on va préparer. On est début juin, donc on va préparer gentiment le Val d'Argent. Le week-end au Val d'Argent. Et puis au SAM 68. Donc voilà. Salut!